Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est cette vie que nous traduisons en action comme une source d'eau vive qui coule jusqu'à l'éternité, comme l'a dit Jésus. C'est cette vie-là qui prouve notre foi et qui montre que nous avons réellement donné notre vie au Seigneur. Cette semaine va être intéressante. Oui, comme toutes les fois. Cette semaine, on va parler du Saint-Esprit. Ah, OK. Quand je dis qu'on va parler du Saint-Esprit, certains se disent c'est une semaine purement charismatique, ça va être... OK, est-ce qu'on peut même enseigner sur le Saint-Esprit? Lorsqu'on dit Saint-Esprit, beaucoup de personnes se disent OK, ça va être trop d'émotions, les gens vont se relâcher, ça va pas être rationnel, on va pas suivre quelque chose de... Ça va être juste... Allez, c'est justement pour ça qu'on voudrait parler du Saint-Esprit. Pour qu'on arrête de le confondre avec une émotion, avec une atmosphère, qu'on comprenne en réalité qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comment je me sens dans mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu en nous opérant pour la gloire de son nom. Qui est le Saint-Esprit? Pour qu'on arrête de croire que c'est juste le point fort des prédicateurs qui vont faire tomber les gens en parlant de la prière. Ou qu'on se dise, c'est juste cette vague, cette vibe qui vient pendant le temps de prière, on le ressent. Il ne se ressent pas toujours, mais il est. Qui est réellement le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ce que je ressens ou c'est qui il est que je dois comprendre avec ou sans ressenti? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Découvrons ensemble, de façon biblique, qui est le Saint-Esprit. Il faut tout un enseignement pour ça. Vous savez, il y a toute une doctrine autour de ça, qu'on n'enseignerait que sur la nature de l'Esprit, quel est son plan, pourquoi il est venu sur la terre, qu'on aime appeler ça pneumatologie ou qu'on trouve un autre nom pour ça. Ça nous prendrait des heures et des heures. Mais vous savez que dans cette émission, notre objectif, c'est de dire la vérité, de la manière la plus simple, mais aussi la plus pragmatique. Comme on aime dire, pratico-pratique. Qui est le Saint-Esprit? Je veux beaucoup m'atteler sur la différence qu'il y a entre ce qu'on ressent de lui et qui il est en tant que tel. Parce que pour ceux qui veulent vivre une vie spirituelle, il y a souvent cette tentation, celle de ressenti. On va tellement dans ce qu'on ressent qu'on se dit que toute l'expérience spirituelle, toute la nature de notre spiritualité est dans le ressenti au niveau de nos sens. Si alléluia, je sens sa présence, oh, il est là dans mon cœur, je sens que ça bat plus vite. Ça peut être aussi des signes de tensions artérielles. Tu peux avoir des problèmes dans le corps si ça bat trop vite comme ça. Imagine-toi que chaque fois que tu dois ressentir la présence du Saint-Esprit, ça doit avoir quelque chose avec ton cœur qui bat vite. Tu vas avoir des problèmes cardiaques. C'est une extrapolation, c'est sûr. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que Dieu n'est pas d'abord la perception de nos sens. On ne peut pas valider son existence parce qu'on l'a ressenti. Parce que nos propres sens sont de fois très, très trompeurs. Ils interprètent de fois des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. On devrait avoir conscience, relation, compréhension de l'Esprit de Dieu bien au-delà de nos sens. Lisons la parole de Dieu pour ça. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. La Bible dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est Jésus qui est en train de parler. Jean chapitre 14, Jésus se met à expliquer beaucoup de choses à ses disciples. Il leur parle de la venue du Saint-Esprit et de son ministère. Voilà. Il leur dit que je m'en vais, mais je vous laisse pas orphelin. Quelqu'un d'autre arrive. Et il leur parle de l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. OK. Quand vous lisez la Bible et que vous voulez bien la comprendre, sachez bien que les verbes dans leur temps, tels qu'ils sont conjugués,
vous permettre de vous situer dans l'histoire. Jésus dit, il demeure avec vous et il sera en vous. C'est un futur pour lui, en ce moment-là. Ce n'est pas un futur pour nous. Nous qui lisons, l'Esprit de Dieu ne sera pas en nous. Pour nous, enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu, cette promesse que Jésus fait ici, c'est accompli. C'est plutôt les disciples qui sont avec lui. Il leur dit, écoute, je suis là avec vous, l'Esprit est avec vous. Vous voyez, il est avec vous au moment où je suis avec vous. Et à un moment donné, cette relation va changer. Il ne sera plus question du fait qu'il soit avec vous, opérant même avec vous, servant à vos côtés. Vous allez désormais vivre une relation si intime et personnelle qu'il sera en vous. Lisons toujours Jean chapitre 14, maintenant le verset 26 seulement. Le verset 26, la Bible dit ceci. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus ici montre un peu la mission de l'Esprit après lui. Après qu'il soit parti dans la gloire, que va faire l'Esprit? Il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Wow. Je ne vais pas expliquer toute une longue doctrine ici, mais il étale très bien le rôle. Il dit, c'est le Père qui envoie en mon nom le Consolateur, qui est l'Esprit Saint. Et quel sera son rôle? Son rôle, c'est qu'il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. OK. Jésus, je pensais que toi, tu as fini de nous enseigner. Tu t'en vas. Ben, l'Esprit, il vient juste faire du boulot. Il vient que travailler, il vient que accomplir les théories que tu as partagées. Il vient que concrétiser les paroles que tu as dites. Non, il dit non, 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 non. Quand il vient, c'est un autre consolateur. Il continuera le ministère de l'enseignement. Il va continuer à enseigner, mais il le fera d'une certaine manière. Il usera beaucoup de la mémoire. La mémoire des choses que je vous ai déjà dites, il va vous les rappeler. Il ne va pas se mettre à enseigner autre chose que je n'ai pas enseigné. Ce qu'il vous dira, c'est ce que j'ai déjà dit. Il va rafraîchir votre mémoire sur les paroles éternelles que vous avez reçues. C'est le rôle que l'Esprit va faire. Regardez bien, mes frères et sœurs. Quand on voit ici, Jésus-Christ est en train de décrire un rôle, non pas d'une entité inférieure ou d'une sorte de vibe, un genre d'atmosphère qui va nous arriver. Il ne parle pas d'une chose, il parle de quelqu'un. Il utilise ces termes ici en grec qui montrent la similitude de sa mission et celle de celui qui va venir. Il dit « un autre moi-même ». Je l'ai déjà expliqué ici. Jésus utilise ici un autre consolateur pour dire un autre de même espèce, un autre de même nature. C'est-à-dire, si je dis cette Bible que je tiens entre mes mains, je l'appelle une chose, et cette autre tasse que je tiens entre mes mains, je l'appelle aussi une autre chose. Donc j'ai une chose, j'en ai une autre. En grec, il y a un terme pour dire ça, parce que ce sont deux choses, mais d'espèces différentes. Donc, la Bible et la tasse, une chose et une autre, en grec, on n'utilise pas le même mot. Mais admettez que j'ai deux tasses. J'aurai une tasse et une autre. Ça, c'est une autre de même espèce, de même nature. Et c'est ce terme-là que Jésus utilise quand il parle de l'autre consolateur. C'est comme s'il disait, mon Père vous enverra un autre moi-même. Et il dit ce qu'il va se mettre à faire. Il ne dit pas, mon Père va vous envoyer un subordonné, quelqu'un d'autre. Il dit, non, 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 non. Tout ce qu'il y a dans mes attributs, tout ce que je suis, tout ce que j'accomplis, il l'accomplira aussi. Il vient, il est comme moi. C'est pourquoi Jésus n'hésite pas de partager, comme vous regardez dans les évangiles et dans les épîtres, les mêmes noms qu'il va utiliser ici, Parakletos, au sujet du Saint-Esprit, le Consolateur. C'est le même mot que Jean va utiliser lorsqu'il parle du fait que nous ayons un consolateur auprès du Père, qui sont en train d'intercéder pour nous. Il parle de Jésus aussi comme cet avocat auprès du Père. Et il utilise le même mot encore, Parakletos. Jésus nous montre bien qu'il s'agit de quelqu'un, pas d'une chose. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas le super pouvoir
des chrétiens. On entre en mode chrétien spirituel. Je sens... Et ton aura se développe. Et une lumière autour de toi. Non, non, non. C'est pas ça. Laissez ça au réalisateur. Un chrétien est naturellement surnaturel. C'est dans la simplicité. C'est ta nature première, d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui va se développer. C'est comme ça. Tu es né d'esprit. Ce n'est pas une chose que tu portes après. Non, tu as été régénéré. Maintenant, tu es né d'esprit. C'est ta nature fondamentale. Et le Saint-Esprit est, ici on aimerait utiliser le mot, une personne, une personnalité. Il est Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force que tu essaies de manipuler. L'Esprit de Dieu, Jésus parle de lui ici comme quelqu'un qui pense, qui guide, qui accompagne. C'est vraiment une personne. Il vous enseignera. Jésus montre qu'il va faire le même ministère que lui. Il va vous enseigner. Il va vous consoler. Je lis encore un autre texte. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4. Lisons. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Pierre, au début de l'Église, le vent de l'Esprit, Dieu commence à convaincre les cœurs. Cette Église qui est considérée maintenant comme une sorte d'assemblée hérétique dans les temples. Leurs réunions dans les temples ne sont plus les bienvenus. On ne veut plus d'eux. Alors ils se mettent un peu à l'extérieur de la ville. Et là, ils commencent à se rencontrer, ils parlent de Jésus. Et les gens passent des jours et des heures. Des gens venus d'ailleurs en recherche de la vérité, n'avaient même plus où habiter. Et il n'y avait pas assez de places, ni d'hôtels, ni d'auberges pour recevoir les gens. Ils venaient en masse. Donc les frères et sœurs ont ressenti cette conviction. Ils prenaient les moyens, les rendaient disponibles aux apôtres pour qu'on puisse le partager à tous et qu'on puisse trouver des solutions. Ce couple se décide de donner ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient aux apôtres. Mais ils arrivent et ils mentent. C'était à eux. Moi, je me suis toujours posé la question, c'était à eux. Vous savez, le monde peut nous faire une pression au point où on veut paraître. Et c'est nous qui payons les conséquences de notre besoin de paraître. C'était à eux. Ils auraient pu dire, écoutez, on a vendu pour 200, on va vous donner 100 seulement, on va garder 100 aussi pour nous, on ne sait jamais demain. C'était à eux. On ne leur a pas imposé de tout amener. Mais ils viennent avec une partie de l'argent qu'ils ont eu, en mentant. Ils disent, c'est tout ce qu'on a eu, on donne le meilleur de nous-mêmes, de tout ce qu'on a reçu, voilà. Et Pierre reçoit comme une conviction de l'Esprit, il dit à Ananias, non, vous avez vendu, il y en a même qui sont restés, vous savez, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais regardez comment Pierre est en train de donner une parole de connaissance, sans avoir besoin d'affirmer la connaissance. Il rend la connaissance interrogative, parce que l'expression de dons prophétiques, ce n'est pas seulement tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on perçoit, mais la manière de les communiquer peut montrer ton degré de maturité. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Regarde, il aurait pu lui dire, Ananias, tu as vendu la parcelle et tu as même gardé de l'argent. Au moment où je parle, je vois dans mon esprit que tu as gardé une autre partie d'argent et tu es venu ici pour nous mentir. La formulation interrogative montre même le fardeau, montre même la douleur qu'il partage en disant, oh mais non, Ananias, tu n'as pas fait ça quand même. N'as-tu pas vendu cette histoire? Ne te restes-tu pas encore? Regarde comment il le présente. Tu sens on ressent un fardeau à l'intérieur. Pas un besoin de montrer son super pouvoir, mais la volonté, le cœur de Dieu. Alors, il parle à Ananias. Il dit, mais non, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de vouloir mentir, il dit, au Saint-Esprit? Il continue son histoire, il continue son argument, il revient sur cette même pensée où Ananias est en train de mentir au Saint-Esprit. Cette fois-ci, par parallélisme, il va mettre un autre synonyme.
Il dit, pourquoi non plus as-tu menti au Saint-Esprit? Il lui explique maintenant, ce n'est pas à des hommes que tu essaies de mentir, c'est à Dieu que tu essaies de mentir. Il n'a pas dit, c'est une force. Pourquoi tu mentis à cette force qui t'anime? Non. Pourquoi on va mentir à une force? Il parle de Satan qui l'aurait influencé pour mentir au Saint-Esprit. Il parle de personnalité, des entités. Il ne dit pas pourquoi le mal, le négatif t'a-t-il poussé à te confondre au positif. Non, il parle de Satan, l'adversaire. Pourquoi t'a-t-il influencé au point que tu puisses mentir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu? Il affirme sa personnalité et il insiste après que c'est à Dieu que tu essaies de mentir. Waouh, l'Esprit de Dieu, Dieu. L'atmosphère, la vibe, la chose qu'on ressent, ça là, ça ne parle pas. On ne ment pas à ça. Ici, on parle d'une personne, l'Esprit de Dieu comme une personne. Quelques autres textes encore. Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Ici, on va voir les fruits de l'Esprit, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Paul montre ici que ce qui nous fait vivre, le moteur de notre existence, ce qui fait que nous puissions vivre, c'est l'Esprit. Et si c'est l'Esprit qui, lui, nous anime, maintient notre personnalité en vie, nous devons marcher selon ses orientations. L'Esprit de Dieu produit un caractère. Il est à la base d'un comportement. Ce n'est pas juste que je ressens l'Esprit, alléluia, c'est pour la prière. Non, il vit en nous, nous conduit, nous parle, s'adresse à nous, guide nos pas, nous oriente. Ça, c'est ce que Dieu est censé faire. Justement, l'Esprit de Dieu. Et Dieu. Alors, je ne veux pas que vous puissiez aller dans le domaine du ressenti pour aller savoir si oui, l'Esprit de Dieu existe. L'Esprit de Dieu existe. La parole de Dieu, on vient de le découvrir ici, montre combien l'Esprit de Dieu est Dieu. Dieu, par son Esprit, fait tout cela. Oh, ne soyez pas choqués. Si beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore ne comprennent pas la notion du Saint-Esprit, ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que le temps est passé et qu'avec le temps, on a tout oublié. Non. Dès la première Église, la notion, le concept, la réalité, la révélation du Saint-Esprit n'était pas aussi tout de suite comprise. On voit des épisodes où Corneille reçoit chez lui un ange, il a bien saisi, l'ange de l'Éternel vient le voir, il lui parle d'aller chercher Pierre, qui vient et qui prie pour eux, et alors, ils reçoivent l'Esprit et se mettent à parler en langue. Vous vous souvenez encore de ces autres disciples qui rencontrent Paul, et Paul leur dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez été convertis? Il dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un souffle saint. C'est quoi le concept? Alors, il leur explique, et alors, ils vivent et reçoivent le Saint-Esprit. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. La foi chrétienne est conduite par le Saint-Esprit. Il vous est impossible de naître de nouveau sans que ce soit le travail de la régénération qu'opère le Saint-Esprit. Bien avant que vous puissiez le sentir, il était déjà en action dans votre vie. Alors, attention, ne confondez pas vos ressentis avec qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Voilà. 1. Le Saint-Esprit est une personne, pas une ambiance. Première chose que je me partage avec vous. Le Saint-Esprit est une personne, pas une ambiance. On voit de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'on ne le fait pas toujours intentionnellement, c'est un peu une culture ecclésiastique qui se développe. La notion du Saint-Esprit est devenue très collective. C'est à force de rassembler un certain nombre de personnes, d'éléments, de musique, de ressentis, que l'on prend une meilleure conscience du Saint-Esprit. OK. Il faudra être sincère avec la parole de Dieu que les premières expériences de l'action de l'Esprit après l'ascension à la gloire de Jésus ont eu lieu de façon collective. Les disciples étaient ensemble, ils ont l'effusion de l'Esprit. La prochaine fois,
il y a une manifestation de l'Esprit où la terre se met à trembler encore. Ils sont ensemble. Les disciples qui rencontrent Pierre, ils sont baptisés en l'Esprit. Ils sont ensemble. Dans la maison de Corneille, il n'est pas seul. Ils sont ensemble. On voit beaucoup d'actions de l'effusion de l'Esprit dans un corps, dans un contexte collectif. Et l'élément de l'unité a souvent été présenté dans les moments où l'Esprit de Dieu vient agir. Mais ce n'est pas l'ambiance que nous créons dans nos réunions qui font exister l'Esprit. L'Esprit n'est pas l'ambiance. Faites attention, l'arche n'est pas l'alliance. Vous pouvez bien avoir l'extérieur sans avoir l'alliance à l'intérieur, la relation qu'il faut. Faites bien attention, les cheveux ne sont pas la force de Samson. Les éléments extérieurs de notre ressenti, les apparences, peuvent ressembler à tout ce que fait l'Esprit, sans que derrière, ça soit le Saint-Esprit. Ce n'est pas comment on se ressent quand un cantique joue. J'ai souvent raconté ça pour rire, hein, mais pourtant c'est vrai, c'est vrai. Les premières fois de ma vie où j'ai vu une réunion publique où les gens tombaient et on les sortait de la foule, on les menait, ils étaient hystériques. Ce n'était pas des services de prière, de dons ou de guérison, non. C'était des concerts, je dois le dire, des concerts de Michael Jackson. C'est là que tout petit, je voyais les gens tomber, je me disais, qu'est-ce qui s'est... Et je me rappelle que des fois où je suis venu dans des cultes comme ça et les gens tombaient par-ci. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens peuvent tomber d'hystérie, peuvent tomber de bien de choses. On peut tellement aimer une musique qu'on en pleure. Et j'ai vu des gens pleurer, pas parce qu'ils sont touchés du Saint-Esprit, mais parce qu'ils sont touchés par les émotions qui sont communiquées dans cette musique. Mes frères, le Saint-Esprit n'est pas l'ambiance que l'on crée. Du reste, je te recommande vivement à vivre une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Pas d'abord une relation publique et collective. Quand tu n'es pas dans la réunion, quand ce n'est pas une retraite, quand ce n'est pas vendredi de feu, quand ce n'est pas nuit de prière et d'onction, quand c'est toi seul, dans ta chambre, à genoux, prends-tu la même conscience de lui? Arrives-tu à cette même réalisation? C'est ce qu'il veut vivre avec toi. Et pour ça, tu dois te rendre compte qu'il est une personne. Tu ne vis pas une ambiance, tu vis une relation. Tu ne vis pas une atmosphère. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour qu'une atmosphère commence. Non, non, non. Avant de commencer à utiliser des termes aussi complexes, sache que c'est d'abord juste une relation. Il veut être avec toi. La présence de Dieu en toi doit être beaucoup plus stable que des sensations passagères. Si l'Esprit est une personne, alors il agit. Même quand tu ne ressens rien, il est là. Il est là présent. Il vit avec toi. Moi, je vis bien sûr ma femme, mes enfants. Il y a des moments où elle est dans la chambre. Elle fait autre chose. Elle est concentrée. Moi, je suis au salon. Je fais autre chose. Mais elle est là. Elle est là. Si bien qu'il y a des moments où je sais qu'elle est sortie. Et si je ressens une autre présence dans la maison, j'écris son nom. Je dis, chérie, tu es là, c'est toi. Je ressens qu'il y a une autre présence. C'est une autre... Mais quand ma femme est là, dans sa chambre, en train de prendre soin d'elle-même, je sais qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de « Alléluia, je sens ma... » Non. Une relation se base non pas sur ce que l'on sent, mais sur ce que l'on sait. Que sais-tu du Saint-Esprit? Deuxième vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, je ne veux pas ici tenter de vous expliquer cette doctrine complexe de l'unité ou bien de la trinité de Dieu. Je vais juste ici faire cette affirmation, que l'on parle de Dieu. On parle du Dieu créateur. On parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas dans l'ordre de la création une entité quelconque, au milieu des tétramorphes ou des roues, des yeux, que ce soit des kéroubim ou des séraphim. Il n'est pas dans cet ordre-là. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu vivant parmi nous. C'est son esprit en action. Il aime la vérité. Il n'aime pas les théâtres. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous faire un spectacle. C'est l'Esprit de vérité. J'ai lu avec vous. Celui qui vient, c'est l'Esprit de vérité. Mais combien de théâtres nous ne voyons pas de plus en plus dans l'Église? Au nom du Saint-Esprit.
On fait même une organisation, on paye des gens en disant « Ah, mais quand tu viendras là et que je dirai que je vais venir comme ça, amène cette maman-là, fais croire qu'elle est malade, comme ça, moi je vais parler au nom de Jésus, elle va s'élever et comme ça on dira qu'elle est guérie. » Waouh! Vous savez, vous gagnerez plus d'argent si vous faites ça sur Broadway, comme un spectacle. Et tout le monde sait que ça s'appelle spectacle de la dame qui s'élève. Vous faites ça, c'est ça le bon métier. Pourquoi voulez-vous mettre sur le dos de l'Esprit de Dieu quelque chose qu'il n'a pas fait? L'Esprit de Dieu, mes amis, n'est pas... Ce que vous donnez comme apparence, ça ne l'intéresse pas. Il est l'Esprit de vérité. Tu n'as pas besoin de donner l'impression que c'est lui quand ce n'est pas lui. Il est suffisamment capable de rendre ces résultats-là. Le silence émotionnel, alors, cette absence de ressenti, ne signifie pas que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas, je ne le sens pas. Non, tu ne sentiras pas tout. Et quand on parle de ressentir, tu dois comprendre la différence qu'il y a entre percevoir dans son esprit et ressentir dans ses sens. C'est très différent. Ce que tu ressens dans tes sens, dans ton organe des sens, et la perception de la conviction intérieure de l'esprit sont deux choses totalement différentes. Alors j'insiste, l'Esprit de Dieu est Dieu. Donc tu ne peux pas faire un beau théâtre d'apparence pour lui. Il va dire, ah ouais, il va accepter sans avoir compris. Tu n'as pas besoin de donner de l'impression, tu n'as pas besoin de le défendre, de donner une forme pour lui. Quand c'est lui, c'est lui. Quand ce n'est pas lui, c'est pas lui. Tu n'as même pas aussi besoin de le contrôler en te disant, il faut que je résiste, comme ça, si c'est lui, je le sentirai mieux. Non, tu n'as pas besoin de ça. Troisième vérité, les Saint-Esprits se prouvent par les fruits. Je vous ai lu le texte de fruits de l'Esprit. L'un des signes forts, avant que tu n'aies ressenti, avant que tu n'aies parlé en langue nécessairement, avant que tu n'aies fait des miracles, l'une des choses qui te dira véritablement que l'Esprit de Dieu est en toi, que tu es devenu son habitation parce que tu as été régénéré, c'est le dégoût que tu vas avoir de ton ancienne vie, le dégoût du péché, la promptitude à la crainte de Dieu, les fruits de l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne fait pas que toucher les gens. Touch. L'Esprit de Dieu transforme. Il conduit. Il convainc du péché. Il nous remet sur le droit chemin. Il n'est pas une sensation, il est un transformateur. Peut-être que tu t'es éloigné de la question du Saint-Esprit parce que tu te dis, il y a trop de sensations, trop de sentiments. Il y a des gens d'une certaine personnalité qui n'aiment pas qu'on parle de la question du Saint-Esprit. Parce qu'ils trouvent que ça, c'est bon pour les hystériques. Non, l'Esprit de Dieu est Dieu. Laissez-moi vous rappeler tout ce qu'on a dit. On a dit aujourd'hui que l'Esprit de Dieu est une personne. Par là, on parle d'une personnalité. Comme Dieu, quand tu parles à Dieu, tu sais que tu parles à une personnalité. Eh bien, l'Esprit de Dieu, deuxièmement, il est Dieu. Et en troisième lieu, on a dit que l'Esprit de Dieu, on reconnaît l'Esprit de Dieu dans nos vies, par le caractère, par la transformation de notre caractère, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, le parler en langue, toutes ces choses-là sont vraies. Mais j'aimerais qu'on ne puisse pas aller aujourd'hui vers le ressenti et l'expérience. Je voudrais qu'on aille vers les vérités qui sont éternelles, qui sont là, qui sont du vécu et de la transformation. J'ai un défi pour vous aujourd'hui. Voici le défi. Dans quelle situation précise allez-vous choisir l'obéissance pour marcher par l'Esprit, plutôt que courir après une sensation? Quelle est cette circonstance de votre vie, cette situation de votre vie, dans laquelle aujourd'hui vous allez vous dire, OK, j'ai compris. Si c'est l'Esprit, je ne dois pas aller chercher dans les ressentis d'abord. Je dois me laisser conduire par lui à l'intérieur de mon cœur sur qu'est dit la parole de Dieu. Je dois lui parler. Même quand je n'ai pas ressenti, ce qui est vrai dans les Écritures reste vrai. Quelle est cette circonstance où vous allez le faire? Je vous encourage. Le défi est digne d'être relevé. Et moi, je veux aussi en profiter pour vous dire merci. Parce que cette semaine, on va vraiment parler du Saint-Esprit. Je prie Dieu que ce soit notre son de cloche que vous n'avez jamais entendu. Jamais, une façon de dire. Juste que ça sonne fort dans votre esprit, pour vous amener à une relation avec le Saint-Esprit. Je dis merci sincèrement à tous les partenaires de EMCI TV. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous êtes pour nous d'abord et pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous le rende au centuple.
On se voit demain pour aller en profondeur dans ces sujets. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.